Déjà 8h47 sur Europe 1, il est clairement l'heure de retrouver Nicolas Canteloup avec Julie. Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore avec nous, Sonia Mabrouk et son invité Bruno Le Maire. Tout à fait, mon invité Bruno Le Maire, ministre de l'économie, un accord de 500 milliards d'euros a été scellé. Qu'est-ce que ça va changer pour nous concrètement d'avoir 500 milliards? J'ai peur qu'on ne voit pas la différence, Bruno Le Maire. Écoutez, Madame Mabrouk, ça va permettre de soutenir les économies les plus fragiles, car vous n'êtes peut-être pas familière de l'économie, mais quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, eh bien, cet argent qu'il le reçoit lui permet d'être plus à l'aise. Ça marche mieux. Oui, mais donc l'Europe, si je comprends bien, va mutualiser les dettes, c'est ça? Il faut convaincre d'autres pays? Oui, il faut que les plus riches aident les plus pauvres. Vous me connaissez, j'ai toujours insisté pour ça. Pareil, pas de dividendes pour les plus riches. C'est mon côté Che Guevara. Mon côté Che Guevara, c'est autre chose. C'est mon côté Trotskitsa cheveux longs. Vous savez, ça se voit, vous ne me voyez pas peut-être dans votre écran, mais je suis un punk à chien. Oh là. Il y a quelques mois, on ne trouvait pas d'argent pour les hôpitaux. Et là, Bruno Le Maire, il pleut des milliards, il pleut du fric, Bruno Le Maire. C'est quoi? C'est de l'argent magique? Non, Sonia Mabrouk, c'est de la dette. Cette dette, il va falloir la rembourser. Dès que les malades seront guéris, il faudra que chacun se remette au travail. Chacun aille à la mine, au boulot. Les Français, nous l'entendons, vous avez voulu être malade. Très bien, nous en prenons note. Mais derrière, il va falloir casquer. Il va falloir arrêter de glander devant Netflix et se sortir les doigts. Alors, attendez, monsieur le ministre, vous restez avec nous, on a des auditeurs. On a Vincent qui est en ligne avec nous. Vincent, on vous écoute, Vincent. Ouais, non, le cours du sucre et l'éthanol ont chuté, donc nous on voudrait bien vivre et pas seulement survivre. Hein, et on voudrait... Excusez-moi Vincent, vous êtes en GAEC? Oui, parce que je touche ma vie en agriculture. Vincent, quand vous labourez, vous prenez une herse de 12 ou de 15? Non, parce que je m'y connais. Oui, vous êtes dans la betterave. Oui, je m'y connais en betterave. J'ai été ministre de l'économie et de l'agriculture. Moi, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un fonds. Ça va vous soulager. Il y a un fonds que nous avons mis en place avec Gérald Darmanin. Et ce fonds, je comprends que vous ayez un trou. Nous, on a un fonds. Et s'il n'y a pas de fonds, s'il y a un trou au fond, ben vous êtes au fond du trou. Mais ce que je m'engage, parce que je ne peux pas m'engager à vous dire que je vais faire monter moi tout seul le cours du sucre. Néanmoins, je m'engage devant tous vos auditeurs chaque matin à arrêter la sucrète et mettre de sucre. Et si chacun fait cet effort-là, eh bien nous en sortirons. Donc je le dis aux Français, remettez-vous au boulot. Au turbin, Béliard, on commence par vous, montrez l'exemple. Hein. Faites cette révision des freins, faites un paradigme, changez soin de culasse et envoyez le titre de l'actualité. Polyvalence. Allez, c'est bon, Mathieu, donc. C'est vous qu'on retrouve maintenant. Bien, écoutez, message reçu. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu en direct sur Europe 1, ce matin, en direct depuis mon garage. On continue cette actualité. Bon, les gars... Les gars, il y a Bruno Le Maire qui gueule, il veut qu'on redémarre le moteur de l'économie là. Faites la vidange, vous changez la tête de Delco les gars et la cour redistribution de l'économie là. Ok, l'actualité ce matin, c'est le département de la Seine-et-Marne qui a demandé aux chasseurs d'aider la police à faire respecter le confinement. C'est vrai que ça faisait longtemps que les chasseurs n'avaient pas tiré sur un jogger. Attention, si vous trichez et si vous sortez votre chien plus de 2 fois par jour, il sera abattu et cuisiné bien sûr au vin rouge par un chasseur. Oh non, arrêtez là. Le lapin chasseur, le jogger chasseur. Oui. À vous, Jules. Merci Mathieu. Emmanuel Macron rencontrait hier le professeur Didier Raoult, infectiologue qui préconise, vous le savez, la fameuse chloroquine. Bonjour Monsieur le Président. Alors, il paraît que vous êtes allé le voir parce que vous étiez déçu de l'absence de progrès ailleurs. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau. Bon, bref. Hier, j'ai rendu hier visite à Didier Raoult. Didier Raoult à Panoramix, notre druide. Vous savez, c'est un médecin mondialement reconnu. Et s'il a une sortie de crise efficace, rapide et pas chère, c'est, oui, je le dis, mon nouveau meilleur copain. Et oui, j'étais déçu des autres. Alors je me suis dit, je vais leur montrer qui c'est Raoult.
Ah, oh, bien Oui, joué. écoutez, c'est 3h12 du matin. Je vais leur faire une ordonnance et une sévère, croyez-moi, pour les motiver, quoi, les autres. Alors, lundi soir, vous allez parler à nouveau aux Français à 20h, lundi. Voilà, lundi soir, je vais encore faire une score d'audience, vous savez, de finale de Ligue des Champions. Oui, Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai fait 35 millions de téléspectateurs. Et je suis sûr que de ce côté-là, il y a un peu de pognon à se faire avec les sponsors. oui, mais vous nous l'avez déjà dit, ça. Allez. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux Français? C'est ça qui nous intéresse. Alors, je vous donne le corps de mon discours, quelques éléments. Alors, ça démarre. Françaises, Français, face à ce virus, nous arrivons à un carrefour. Mais nous devons garder l'espoir. Car avec Carrefour, je positive. Certes, bon, j'ai noté ça au débeauté. Certes, ce virus nous a trop fait souffrir. Et quand c'est trop picot. Voilà, ça, j'ai passé aussi. Nous gravirons la montagne de l'adversité avec enthousiasme. Car la montagne, ça vous gagne. Oui, parce que nous le valons bien. Vous voyez, c'est quelques éléments de langage. Mais qu'est-ce que c'est que ces pubs démodées pour certaines en plus? Qu'est-ce que vous nous racontez? Non, mais je vous l'ai dit, je sponsorise. Faut bien faire rentrer un peu de pognon par quelque part dans les caisses. Donc nous devons traverser ensemble, je le dis aux Français, aux Françaises, ce moment qui n'est pas du tout un moment Nutella. Oh oui, allez, stop, on arrête, Monsieur le Président. Alors, avec le confinement, les personnes âgées sont isolées, vous le savez. Alors, des comédiens, des chanteurs, des acteurs ont pris l'initiative d'appeler des personnes seules. Pierre Arditi, Gad Elmaleh ou Franck Dubosc, notamment. On va accueillir tout de suite Patrick Bruel, tiens. Ouais, salut Julie, ça va Julie? Et toi Mathieu? Et toi Laurent? Et toi cadreur? Non, pas le cadreur, dans le Réal. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Ouais, c'est une super initiative. Appeler nos anciens, les personnes âgées, les vieux, parce que vieux, c'est pas un gros mot. Moi aussi, j'avais envie d'aider. Donc j'aide tous les jours. Si vous voulez, d'ailleurs, je peux appeler un vieux, là, tout de suite en direct. Je peux lui chanter une chanson sur. Oui, allez-y, Patrick, alors. Allez-y, on vous écoute. Oui, Conseil constitutionnel, bonjour. Alain Juppé à votre écoute. Que puis-je pour vous? Ouais, salut Alain. C'est Patrick Bruel. Bonjour, cher Patrick. Que me vaut ce charmant appel? Je vous appelle à la cause de la solitude. C'est vrai que je me doute, c'est pas marrant d'être seul. C'est pas marrant d'être seul quand on est vieux, c'est vrai que... Bon, Patrick, vous vous sentez seul, je comprends, vous vous sentez seul. Je comprends ça à votre âge. Et oui, c'est vrai que vous avez déjà passé les 60 ans, vous n'êtes plus tout jeune. Vous faites partie maintenant des populations à risque, comme l'on dit trivialement. Mais je comprends, parlez-moi si cela vous fait du bien, mon cher Patrick. Non, j'appelais pour une chanson, en fait. Une chanson pour aider les vieux, quoi. Là, vous m'en demandez beaucoup. Vous voulez une chanson? Je suis un piètre chanteur, Patrick, mais je vais essayer de vous trouver quelque chose d'entraînant pour vous réconforter. Alors, attendez, qui plairait à quelqu'un de votre génération? Attendez, 2 secondes. Monsieur... Valérie, vous avez votre accordéon sur vous? Oui, mais attrapez-le, s'il vous plaît, Valérie. Merci. Allez, 3, 4, allez. Le plus beau de Saint-Jean. Ça vous rappelle votre jeunesse, hein, Patrick? Je comprends. Vous comme moi, nous avons la gloire connue, hein, cette gloire connue dans les années 90. Hein, c'est ce que vous ressentez est normal, hein, c'est la nostalgie. Hein. Non mais c'est bon, ça suffit. C'est dingue ça. Ah bah ça y est, il a raccroché maintenant. Ouais, tu vois Julie, j'ai fait ma part de boulot, j'ai aidé la société, tu vois. On en fait trop avec les vieux, tu vois, ils vont très bien, les salauds. C'est eux qui vont nous enterrer. Allez, calmez-vous. C'est magique. C'est magique. Merci beaucoup à Nicolas Canteloup pour cette revue de presse dont on a tant besoin le matin dans cette matinale prolongée. Une bise aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, Julie aussi, merci beaucoup. La revue de presse est à retrouver sur europe1.fr.